Nous allons regarder un Roi, chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons regarder les personnes imparfaits peuvent être choisis par Dieu. Aujourd'hui, je vais donner comme titre avec le règne du roi établi par Dieu, avec le règne du roi donné par Dieu, le monde a la joie, la paix et la sagesse. Donc le monde a la joie, la paix, la sagesse. Donc, avec ce monde-ci, il y a un roi qui est établi par Dieu. Un roi comme Salomon, que ce soit en Israël, ou soit dans la nation, ou partout sur la terre. Alors, le monde aura de la joie, la paix et la sagesse. C'est ce que ce chapitre veut nous dire à nous. Nous allons regarder les versets. Je vais diviser donc en 3 parties. Première partie, il y a la joie. On peut dire aussi avec le règne établi. Avec le règne du roi établi par Dieu, le monde a la joie. Il y a donc l'espoir et la joie. Au verset 20, Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui était au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. C'est le verset, c'est le résumé de tous les versets précédents. Donc les premiers 11 versets, 19 versets amènent comme conclusion le verset 20. Donc le verset 1, Salomon était roi sur tout Israël. Tous les pays, nations d'Israël, avaient un roi établi par Dieu. Donc, Salomon a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a donné à Israël. Nous allons en parler. C'est ce qui était. Donc, on a parlé dans le chapitre 1, 3, donc le chapitre 1, 2, on parle qui devait succéder. David était vieux, très vieux. Il était roi, il devait mourir. Il n'a pas compté qui devait donc succéder. Et après, nous avons vu qu'il a dit c'était Salomon. Au chapitre 3, nous voyons que Salomon avait aussi ses problèmes, nous en avons parlé hier. Il n'était pas parfait, il était faible, il était comme tout le monde. Mais on a vu qu'il était choisi par Dieu. Dieu s'est apparu à lui. Donc il a fait roi, il a estampillé. Et il a dit, tu es celui qui est choisi par moi, je suis avec toi. Donc le chapitre précédent, c'est donc seulement été choisi par Dieu. Tu avais autant d'enfants et Salomon était choisi par Dieu.
Donc Salomon, pour Dieu, c'était donc un Dieu qui était avec. Donc il y avait cette loi divine. Il a paru à lui, il veut être avec lui. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 4. Il y a donc ce roi qui est choisi, établi par Dieu. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Il y a avec le règne du roi, donc établi par Dieu, le monde a la joie, la paix et la sagesse. Donc ce roi, le règne du roi va donc inverser tout le monde, partout. Donc, à 27. Et comment il a donc comme il a gagné le pays partout dans l'Israël. Il est là. Salomon était roi sur tout Israël. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui était au bord de la mer. Il était roi. C'est Dieu qui a établi ce roi pour Israël. Alors, on revient au verset 20. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Malgré nous avons vu que Salomon avait fait des défauts, mais était choisi par Dieu, et sanctifié par Dieu. Alors la force de Dieu était descendue. Donc les Israélites étaient pendant qu'il était roi. Donc il était donc fructifié très fort et il mangeait, buvait et il se réjouissait. Donc c'était trois participants. C'est pour décrire comment ils étaient nombreux au bord de la mer. Donc, c'est nombreux, donc, ils mangeaient, mangeant, buvant, et se réjouissaient. Il y avait tant de personnes. Tout le monde est assis. C'est pas qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas assez à boire. Ils n'ont pas assez à boire. Donc tout le monde pouvait boire, manger et se réjouir. Si un roi peut faire que tout le pays puisse manger, boire et se réjouir, c'était donc il n'y aura pas de mendiants. Quand j'étais petit, j'ai pensé que le Congo était très pauvre, parce que quand j'étais petit, j'étais donc très, très pauvre. Dans les pantalons que je portais, je n'avais pas acheté, c'était maman qui a acheté un morceau de tissu pour me faire ma mère a de la sagesse. Elle a donc épargné pour acheter donc une machine de couture. Donc tous nos vêtements étaient donc faits par maman. Donc j'ai dû me mettre donc des vêtements faits par maman. Quand j'étais petit, donc il y a le bâtiment qui était, il y avait 50 étages, c'était le plus haut.
j'habitais à Guangdong avec d'autres élèves, avec et, et, et chaussures de gymnastique blanc. Et ensemble, on a pris le petit bateau. Donc, quand on était jusque dans le point, en bateau, et puis prendre le tram jusqu'au central. Donc, on voulait rentrer sur le bâtiment, donc, et mon cœur battait. On a peur qu'on se on est monté, on a pris l'ascenseur pour aller jusqu'en haut. Arrivé au désert, on pouvait sortir. Mais on a descendu de l'étage, on a sorti. On a fait quelqu'un. On a vite rentré dans l'ascenseur, on a descendu. Au moins, on nous aurait été dans ce bâtiment. À ce moment-là, je pensais que nous étions très pauvres. On était donc complexe. Je pensais que aux États-Unis et en Europe, il n'y avait pas de pauvres et tout le monde était très fort. Quand j'ai grandi, lorsque j'étais à l'étranger, j'ai remarqué que partout dans le pays, il y avait beaucoup de mendiants partout. Alors que j'ai vécu au Canada, en Europe, et il y avait des mendiants partout. En Europe, les mendiants avaient aussi des animaux. En fait, le fait d'avoir un animal, ils avaient donc un fonds supplémentaire pour leurs animaux de compagnie. Dans le fait d'avoir un animal de compagnie, ils recevaient plus d'argent de la part du gouvernement. Après, il allait avec ce chien pour les mendier. Alors, nous les hommes, nous avons ce chien qui peut, nous voulons donc donner un peu ce chien pour donc lui apporter plus d'argent et l'accompagner. En fait, dans le monde, partout dans le monde, il y a des pauvres. Beaucoup de gens qui sont immigrés à l'étranger, la lune n'est pas plus grande. Donc c'est notre manque de connaissance par rapport à ceci. Les Chinois, par rapport aux Occidentaux de la dynastie Chine, nous sommes donc vraiment complexés. Si un roi permettait donc à tout le monde pour pouvoir manger, boire, et personne ne pouvait le faire, aucun pays ne pouvait le faire. Peut-être que dans le Moyen-Orient, les pays avec beaucoup de pétrole, le roi pouvait donc distribuer de l'argent. Peut-être eux peuvent le faire. Seulement, comment pouvait-il le faire? Bien sûr, c'était donné par Dieu. Mais il doit faire des efforts. Pour voir donc, à partir du verset 2 jusqu'au 19. Voilà, ça c'est son gouvernement. Il avait donc 9 hauts fonctionnaires. Il y a donc 9 positions, 11 fonctionnaires. Il y avait donc des secrétaires, des artifichistes, des prêtres, des chefs de l'armée.
était préposé au curé, chef palais et chef des intendants, etc. Donc il y avait 9 fonctions. Aussi les fonctionnaires qui avaient associé Azaria, le petit-fils de Sadok. C'est quatre femmes. Sadok et Abiatar étaient prêtres. Donc dans la traduction, il y a quelques problèmes. Donc Azaria, le petit-fils, le petit-fils du prêtre Sadok, était donc chef, donc ici au verset 4, Sadok et Abiatar étaient prêtres. Donc, en chinois, il y a marqué chef, prêtre, c'est Afrique du poids, on n'est pas très sûr. Sadok et Abiatar étaient donc, à l'époque de Salomon, étaient déjà foragés. Ils étaient tous les deux donc chefs de prêtre de l'époque de David, mais maintenant à l'époque de Salomon. Abiatar a été donc il a donc aidé à Adonijah. Il a dit donc je ne vais pas te tuer, mais tu es prêt à porter l'arche des gens, va dans ton village. Donc après, Salomon a démissionné Abiatar. Il a laissé Abiatar revenir à sa fonction pour ne pas plus être donc chef des prêtres. Sadok non plus. Donc Sadok a donné sa place à son petit-fils Azaria. Donc Azaria était le chef des prêtres. Abiatar et Sadok étaient des prêtres simples. Peut-être qu'ils étaient prêtres du chef des prêtres, qui est donc Azaria. Donc c'était donc une position qui est transférée d'une génération aux autres générations. Le père d'Abiatar a été tué à cause de David. Là, il a donné du pain à David. Il a été tué. Il a donné l'épée du géant Goliath, il a donné à David. Il a mis donc le couteau qui était mis derrière donc l'époque. David pouvait bien se battre car c'était Dieu qui a donné la force. Donc l'épée et les phoques étaient mis ensemble. Il y avait de l'onction de donc je veux dire que c'était l'épée de Dieu. Abiatar était donc quelqu'un d'important. Peut-être que seulement après avoir réflexion, son cœur était large. Il a donc remis Abiatar sur sa position.
plus pour être chef de prêtre. Il faut transmettre à la génération suivante. Ça, c'est sa sagesse et son cœur large. Donc, quand tu as choisi, il a fait ce gouvernement. Donc, Salomon avait fait 12 intendants sur tout Israël. Donc, l'entretien du roi et du palais et son entourage. Et donc, les versets vont jusqu'à verset 19. Donc, cette tête surtout c'était important. Donc, il y aura qui pris le fils de Salomon. Donc, il a fait ainsi qu'il a fait. Salomon était établi roi sur Israël. Juda et Israël étaient aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Donc, c'est pour ça que je dis, avec le règne du roi établi par le roi, le monde a la joie, la paix et la sagesse. Nous allons bientôt avoir l'élection du chef de gouvernement. Nous devons vraiment prier. Je ne sais pas qui a choisi. Celui qui est choisi par Dieu, c'est le plus important. Donc, personne. Être lié, connecté avec Dieu. Il est béni par Dieu, il a été choisi par Dieu. Il a naturellement, c'est Dieu va choisir, Dieu va guider. Et Dieu va lui donner la sagesse. Nous devons prier pour ces personnes. Si vous avez été en ligne, je vous demande de prier pour votre pays. Donc, un roi qui est choisi par Dieu, c'est important, c'est choisi par Dieu. Donc, la deuxième partie. Dans les nations, si roi choisi par Dieu, il y aura la paix. Donc, devant, il y avait un roi qui se fait parce qu'il pouvait manger et je sais. Ici, donc, avec le règne du roi établi par Dieu, le monde a la paix. Salomon dominait sur toute la royaume cité entre l'Euphrate et les pays des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte. Il apportait tribut à Salomon et il faisait servir durant toute sa vie. Donc, tous ces pays, il fait servir durant toute sa vie. Donc, dominait sur tous les royaumes. Donc, c'est très important. On parle maintenant du chapitre 5, verset 1. De partie dans la version originale était encore fait chapitre 4, c'est verset 1 à 14. Chapitre 6, la deuxième partie du chapitre 4. Donc, ce n'est pas comme en Chine. Donc, un roi qui est choisi par Dieu est passé. Ce n'est pas utilisant son armée pour aller prendre les autres régions. Ce n'est pas assez.
Pourtant, ce sont ces pays qui sont venus pour lui être asservis. Ce n'est pas en utilisant la force de l'armée, l'épée ou la lance pour conquérir. Donc, au verset 1, Salomon dominait sur toute le royaume. Donc c'est les lettres de Salomon. C'est pour régner sur tous les royaumes. Donc il était en relation avec les nations. Donc entre l'Euphrate et le pays des Philistins jusqu'à la frontière de l'Égypte, à cette de son territoire. Donc lorsqu'il était en relation avec tous ces royaumes, donc on voit pendant toute la vie de Salomon, tous ces pays, tous ces royaumes lui furent asservis. Donc il a été donc tous ces royaumes sont venus lui servir. Il n'a pas conquéri par l'armée. Donc il a porté tout ça à Salomon et pas à chaque jour, Salomon consommait en vivres beaucoup, vraiment beaucoup. En mangeant, ils étaient très gros. Pas seulement dans le royaume, mais aussi en dehors du royaume. Donc il y a 6600 litres de fleurs, de farine, 13 200 litres de farine, 10 bœufs encaissés, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, en plus de cerfs, de gazelles, de daims et des volailles encaissées. C'était donc chaque jour. Donc son royaume et toutes les nations. Il exprime donc vraiment qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient servies à seulement. Donc ce que Dieu a donné à Salomon, c'est c'est garder tous ces bains. Donc tout le monde apportait pour le suivre. En fait, manger était important. Manger, boire était avec la joie. Et en plus, le nombre augmentait sans cesse. Il y avait donc une bonne santé, il y avait beaucoup d'enfants. Et beaucoup de gens apportaient à manger. Tout le monde était donc très joyeux. Ce n'était pas obligé, mais c'était donc tout le monde mangeait ensemble, c'était bon pour il y avait une bonne relation entre tous les royaumes. Pourquoi le verset 2, manger c'était vu 3, donc manger c'était important. Verset 4, son pouvoir s'étendait sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, sur toutes les rois établis à l'ouest de l'Euphrate. Son pouvoir s'étendait de Siphas à Gaza
il avait la paix de tous les côtés. Donc, pour être Salomon, c'est pas facile. Ils avaient consommé le temps de vivre et manger avec 30 personnes. Alors, le fait de guider nos disciples, nous devons donc nous devons donc faire ceci pour nous ne devons pas faire comme malheureusement pour faire nos vies. Chacun devait faire selon sa volonté. Donc si certains n'a besoin de financer, il ne faut pas manger autant manger si cher. Et si quelqu'un il n'est pas si riche, il a fait un restaurant très cher, alors il faut passer. Alors, donc, au besoin de ceux qui l'invitent, il faut que ce soit fait de manière amicale. Si tes revenus ne permettent d'aller dans le hôtel, aller dans un petit café, donc il faut manger de manière subvention de possibilité. Le mieux c'est de manger à la maison, manger ce qu'on a. Manger ce n'est pas important, mais les communications pendant le repas est important. Surtout lorsque le chef de groupe doit corriger son. Il faut d'abord il faut l'inviter à manger. Avec Adino, je l'invitais à manger des crêpes. Lorsque il a presque fini de manger, je le corrigeais. Il l'a corrigé. Donc après, avec tout ce temps. La sagesse que Dieu nous donne. Donc, il a le manger, il a mis dans la relation entre les différentes nations. Oui, ma marraine m'avait appris comment il faut communiquer avec les autres. Il a dit que manger était important. Aller voir quelqu'un, il y avait 30%. Si on voit quelqu'un, s'il peut nous voir, il peut dire que ça veut voir. Après avoir vu, alors on aurait 30% par rapport à ceux qu'on n'a pas vu. Il y a fait plus de relations. Il y a d'autres personnes dans le commerce. Donc, dans les affaires, il faut avoir des relations pour augmenter les rencontres. Une fois qu'on se rencontre, les relations, donc il y a besoin. Il y a 30% pour le recevoir et 60% pour le repas. Une fois qu'on a mangé ensemble, la relation est différente, c'est meilleur. Si on mange de temps en temps, manger ensemble, la relation c'était meilleur. Si on mange souvent ensemble, alors tout est possible. Comprenez-vous? Là, c'est la manière de ce monde. Bien sûr, il y a ces enseignements dedans. Donc, si t'en vas seulement t'es surgi par Dieu. C'est Dieu qui nous donne notre être. Si tu n'as pas donné à seulement le être, donc il faut manger. Donc, c'est difficile de manger pour rappeler tant de choses, c'est difficile. On devra avoir ce qui est donné par Dieu. Donc, partout, il y avait la paix partout dans le monde.
verset 5, Judas et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba habitaient en sécurité, chacun au milieu de ses vignes et ses figuiers durant tout le règne de Salomon. Donc il y avait la paix de tous les côtés, les nations étaient donc en paix. Donc tous les royaumes avaient une relation avec Israël, et ceux qui habitaient en Israël étaient en sécurité. Donc ils étaient fiancés chacun. Alors les Judas et Israël pouvaient habiter en sécurité, chacun au milieu des vignes et des figuiers. Donc, ensuite de ces vignes et des figuiers, ils pouvaient boire un peu de vin et manger des fruits. Et chacun pouvait faire ça. Tout le monde pouvait faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la paix de tous les côtés. Il n'y a personne qui va voler. Donc, ce que tu as planté, tu peux construire. En plus, tu peux bénir les autres. Car tout le monde était en sécurité, en paix, en sécurité. C'est important. Alors, maintenant qu'il y a une situation de paix, est-ce qu'il n'y a pas besoin de l'armée? Moi, on a besoin de l'armée. Au verset 6. Donc Salomon avait aussi une armée. Il y avait donc des manières d'envoyer les lettres. Il ne manquait de rien. Donc toutes les choses étaient pourvues. Maintenant c'était donc deuxième partie. Donc il y avait la paix de l'autre côté, et aussi la sécurité pour Israël. Donc chacun habitait en sécurité. Donc verset 7 à 14, cette partie. Pourquoi il y a un roi établi par Dieu. Il y avait donc la joie, la paix et la sagesse. Pourquoi tout ça pouvait pour parler avec et manger avec tant de personnes. On voit ici que Salomon mangeait beaucoup. Et il mangeait beaucoup, et il y avait le menu. Donc tous les ceux qui mangeaient avec lui, il ne manquait de rien. Donc il y avait des stalles et la poste était donc bien. Pourquoi ceci? Il explique la raison. Donc le roi qui est établi par Dieu. Il voit donc le roi, le cœur de tout le peuple. Avec le règne du roi établi par Dieu, le monde à la sagesse, car le roi pouvait avoir leur cœur. Donc tout le monde venait pour écouter Salomon, pour voir la sagesse de Salomon. Verset 9, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Donc verset 9, verset 1 était un parallèle. Pourquoi
pouvait manger et boire comme le sable au bord de la mer. Donc Dieu a donné donc en sagesse à Salomon. Il avait un cœur, il avait une grande intelligence et de connaissances aussi nombreuses que le sable qui est au bord de la mer. Et sa sagesse était plus que dépassait tout ce Salomon dépassait cette toute élément de toute la sagesse des Égyptiens. C'est pour ça que tout le monde était aussi si joyeux. Verset 14. Toutes les peuples convenaient pour écouter la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui en avaient entendu parler. Donc, de tous les peuples, on venait chez Salomon pour l'écouter. Et aussi de la part de tous les rois de la terre. D'abord, c'était tous les peuples, et ici, c'est tous les rois. Il allait chez lui. Donc, partout dans le monde, il allait jusqu'à chez Salomon pour écouter toutes les rois. Ils venaient aussi pour venir chez Salomon pour écouter la sagesse de Salomon. C'est pour ça que je dis, donc avec la haine du roi établi par Dieu, il y a le monde à la sagesse. Donc tout le monde voulait écouter. Je vais dire à tout le monde, le problème de ce monde, c'est un problème de famille. Donc la division entre deux générations. Donc les parents n'avaient pas donc d'abord Dieu, puis personne, et puis la terre. Il était plus important à la terre. Il a fait la peur et il est transféré à sa prochaine génération. La relation avec la génération suivante n'était pas suivante. Pourquoi ainsi? Car, donc le président n'a pas écouté le suivant, le suivant n'a pas écouté le précédent. C'est ainsi que des personnes n'écoutaient, des générations. Hier, on avait donc Salomon voulait donc intelligence, la sagesse. Et c'est quelle sagesse s'agit-il? La sagesse, en fait, c'est l'intelligence. Donc, vouloir écouter et puis comprendre. Donc, obéir. C'est-à-dire qu'il faut avoir entendu et il obéit à faire. Ça, c'est la sagesse. En fait, écouter, c'est important. Salomon mangeait avec autant de personnes, c'était pour que donc les écouter, pour le comprendre, pour le guider. C'est ce qu'un chef de groupe doit faire. C'est ce que le chef de la nation doit faire. Donc, le chef de la nation doit écouter le peuple. Ce n'est pas toi à pas entendu et dire c'est bon, c'est pas assez. C'est le peuple qui suit le chef de la nation et pas l'inverse. Ça, c'est le politique qui est toujours. Les chefs de la nation, ils croient que ce qu'il fait, il ne doit pas être responsable. Non, ce n'est pas assez. Le chef de la nation doit guider donc sa nation et doit le comprendre. C'est pour ça que dans le grand couple, nous apprenons quand le ABC.
le gouvernement s'est encore donc ici à notre grand mariage pour il est important entre les générations, il peut écouter de manière avec Abisha. Donc le chef doit avoir la sagesse qui vient d'eux et ceux qui doivent écouter. Aujourd'hui, le problème de ce monde, c'est que personne ne veut pas écouter. Le problème entre les États-Unis et la Chine, c'est aussi ainsi. Personne ne veut écouter l'autre et chacun veut faire ce qu'il veut. Que Dieu veut nous aider. Dans ce monde, nous devons voir ce que Dieu parle de. Aujourd'hui, dans notre entourage, nous pouvons être comme Salomon, apporter beaucoup d'influence. Je bénis chacun. 创造我们的神，掌管全地万物的神。 Oui, c'est Dieu qui contrôle toute la terre. Oui, louons Seigneur.主他一心情，要施恩给我们，神是应当称颂，他名才能赞美，耶稣是全能的神，耶和华本伟大，当受大赞美，耶和华本伟大，当受大赞美，他名何等伟大，能力真大。 就是何等的安稳，他是信实全能神，永远在身旁。神是应当称颂，他能力已彰显，他以恩待我们，向我们大施慈爱。我祝他一心情，要施恩给我们。 神是应当称颂，他名才能赞美，耶稣是全能的神。神是应当称颂，神是应当称颂，他能力已彰显，他以恩待我们，向我们大施慈爱。我祝他一心情，要施恩给我们。 神是应当称颂，他名才能赞美，耶稣是全能的神。神是应当称颂，他名配得赞美，耶稣是全能的神。神是应当称颂，他名配得。 赞美，耶稣是全能的神，我们赞美你，耶稣，你是全能的神，满有智慧聪明，我们全心敬拜你。 尊崇你，你配得我们敬拜。耶稣，主你是全能的神，主你
一起啊，对对对，主，我们全心的来到你的面前来赞美你，怎么说？对，为什么会飞？如何能描述你是多美麗？言語無法形容，實在奧妙非我能明了，也從來未曾聽見過。誰能曉得你無限的智慧？誰能測度你愛的高深？如何能描述你有多美麗？珍貴我在鏡像前，敬畏站立在你面前，敬畏站立，敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，敬畏站立在你面前，圣洁圣配的所有赞美，我站立敬畏你，圣配的圣洁圣配的所有赞美，我站立敬畏你。聖潔嘅神啊，聖潔嘅神，你配得我哋嘅讚美。主啊，讓我哋每一個，我哋今日喺神土當中，我哋領受，我哋得着，我哋要站立，我哋要敬畏我哋嘅主，我哋嘅神。同樣係神嘅恩典，讓我哋能夠興旺有歡樂。咁係啦，我哋一同嘅，我哋用悟性，我哋去感恩，因為神讓香港面對成個嘅疫情當中，無論係經濟，無論係民生，都係得着穩定，都係得着神嘅保守。可唔可以喺呢一刻，我哋為着神保守香港喺成個嘅疫情當中，我哋仍然能夠站立，我哋仍然喺當中能夠穩定嘅，我哋一齊去舉手，我哋一齊去禱告，我哋為着神保守香港，我哋獻上感恩。因為你保守香港，因為你保守香港，因為你保守香港，亦係因為你啊，主我哋而家經濟嘅影響減到最低，我哋嘅疫情可以受到控制，主啊，全因為你啊，我哋受嘅一切影響，不論經濟，不論喺患病死亡嘅人數，都係喺當中嘅去減少。主啊，因為你看顧香港，主啊，同樣我哋喺咧，我哋感謝神啊，神啊，你看顧香港，主啊，你讓香港面對動盪當中。無論之前一切嘅政治、疫情，主啊，你讓經濟，你讓香港喺呢一都能夠蒙神嘅保守。主啊，同樣今日點解神要保守香港呢？因為神喺香港當中，神帶領香港，神喺香港建立女嘅教會，神亦同樣揀選就係在座，無論喺實體當中嘅每一位弟兄姊妹，同樣喺線上嘅弟兄姊妹，神揀選你嚟到香港，嚟到我女嘅教會當中，所以係神揀選你同我。
讓我哋都能夠成為教會嘅一員。同樣我哋起咧，我哋都為着自己去感恩，為着自己去感恩，為着我哋能夠喺香港喺呢個神所揀選嘅地方，同樣喺神所揀選嘅教會，我哋能夠喺當中成為一員，我哋有份，我哋為自己去禱告、去感恩、去求神建立我哋繼續喺教會當中，我哋能夠可以喺當中嘅屹立，我哋能夠喺當中嘅站立，並且我哋喺當中更加嘅渴慕追求神。主啊，求你幫助我哋。主啊，多謝你，你揀選我哋，能夠喺香港，並且能夠喺佢嘅教會當中，我哋蒙神揀選，我哋可以生命被建造，我哋嘅生命可以不斷嘅被建立，並且我哋能夠喺當中成為跟從神嘅人。耶穌多謝讚美你，耶穌多謝讚美你，因為咧你嘅揀選，你定義讓我哋成為屬你嘅人，並且我哋能夠喺呢個世代裏面成為領袖。主啊，我多謝讚美你，你亦都揀選我哋整個教會可以去跟從你。但主啊，你今日都話俾我哋聽，當我哋要被你揀選嘅時候，我哋必須要嚟到去聽，要去順服，我哋要去聽，要去順服。求神咧今日嚟到去幫助我哋弟兄姊妹，我哋都一齊嚟到為自己嘅生命嚟到禱告，讓我哋都係能夠咧喺神嘅面前，我哋認真嘅去聽，我哋真係去聽清楚神要我哋做啲乜嘢，我哋就憑住信心，我哋就去領受並且去行出嚟。仲有我哋咧一齊嚟到為自己禱告，就係咧求神光照我哋，讓我哋能夠睇見，原來有啲地方我哋係唔肯聽㗎。小組長同我哋講嘅時候，我哋會唔聽㗎，我哋會揀嚟聽㗎，我哋會好多時候咧就係聽都又唔去做嘅。但係求神今日嚟到去光照我哋，除去呢一切嘅不信服，除去一切嘅不信，我哋一齊嚟到開聲為自己嘅生命禱告。特別你諗起你同人嘅關係裏面，你都會咧好多嘅攔阻，好多嘅block 住咗嘅，我哋都為自己嚟到去禱告。qui ont aussi pour ceci, pour chacun de nous. 求你親自嚟到幫助我哋，因為我哋今日真係好需要喺呢個世代成為一個能聽嘅人。呢個世代就好多時候就係好多自己嘅意思，好多自己嘅心思意念，但係咧唔能夠聽。主啊，你幫助我哋，特別喺我哋喺牧養嘅時候，我哋都會咁樣咧去需要去聽清楚我哋組員嘅心聲，聽清楚我哋兒女嘅心聲，聽清楚咧我哋身邊人嘅佢哋嘅需要。主啊，求你開通我哋嘅耳朵，俾我哋一個寬廣嘅心，唔係咧將我哋自己嗰套嚟去搬出嚟。主啊，求你幫助我哋，讓我哋亦都有信心嘅嚟到去行出嚟。主啊，因為我哋今日必須咧嚟到去打破一切嘅隔膜，特別係兩代之間嘅隔膜。主啊，呢個就係我哋需要，我哋能夠去聽嘅時候，兩代就能夠復和，兩代就可以走埋一齊，兩代就可以一齊被你嚟到去使用。主啊，求你今日嚟到去大大嘅提升我哋，讓我哋能夠站喺別人嘅角度嚟到去諗。主啊，我哋唔再要咧行自己嘅道路，而係按你嘅心意嚟到去行。主啊，求你親自幫助我哋，以致我哋能夠成為被你揀選嘅人，喺呢個世代裏面成為更大影響力嘅人。主，我哋多謝讚美你。Donc, influence toutes les personnes qui sont dans le paquet PSF, les personnes qui sont dans le paquet, je vous demande de venir ici devant. Oui, merci Seigneur. Et maintenant, que j'ai un cœur pour venir de ce matin, dans le marketplace. Que Dieu nous donne un montre de notre influence. Que les frères et sœurs qui sont dans le marketplace, ensemble avec et ce que les autres ils sont à la place, levons la main pour
ceux qui sont dans le GPS, pour que l'Uni pour avoir plus de influence. 就就幫住佢先變。亦都奉耶穌嘅名宣告，我哋要除去我哋成長一切嘅懼怕。我請大家一齊開聲嘅嚟禱告，你職場工作嘅，請你開聲嘅為你自己嘅工作嚟禱告，為你更有影響力嚟禱告，為你嘅生命係要活出神嘅影響力嚟禱告。係有人可以有發揮更大影響力㗎，呢個係有人為你香港嘅政策係要改變㗎，神今日揀選你，你要起嚟都去榮耀神，因為你能夠聽，因為你嘅心寬闊，因為你隨佢成長一切嘅懼怕，神要幫助你喺你成長上面一切嘅傷害，神都要醫治，並且你有能聽嘅心，你能夠信服。C'est à cœur pour écouter la puissance de les enfants en chaque de dans la France et dans le monde. Et voilà que cœur à ça que Dieu veut bénir et pourquoi bénir pour suivre. Je t'ai dit là parmi les femmes comme ça, tu es une bonne et que tu vas avoir la paix dans ta famille. 聽到對方嘅心聲，特別係你同你嘅配偶嘅溝通，你嘅質素要大大嘅提升，神要大大嘅賜福俾你，因為你係呢個世代神所揀選你，我哋要成為榮耀神嘅器皿，主我哋賜福俾我哋每一個職場嘅弟兄姊妹，讓佢哋歡樂嘅生活，讓佢哋平安，主我哋要稱讚你。Merci au nom. Alléluia. 彰显，祷告的声音如水不停息，父亲会转向儿女，儿女会转向父亲，每个时代可以敬拜你。列王記上4章20節。列王記上4章20節。猶大人。4 verset 20. Judas et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se réjouissaient. Pourquoi les Judéens et Israël pouvaient être ainsi? Buvaient et mangeaient, se réjouissaient. Verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande région et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. 因为神所揀選嘅，Dieu donna à Salomon de la sagesse, qui était donc choisi par Dieu. Il a donc cette pour être chef, pour donner la joie à nation. Fermons les yeux. Oui, aujourd'hui, à votre place, sur votre place. C'est Dieu qui t'a guidé, choisi par Dieu. Il t'a choisi, Dieu t'a guidé. Jésus est ta force, tout comme Dieu a choisi Salomon. Dieu donne à Salomon de la sagesse, de grande intelligence, des connaissances.
aujourd'hui, 今天你站在你的位置上， place 无论你在 que 职 ce soit 场、 dans ma 在家中、 entreprise ou au 在 milieu 教会、 de la famille ou dans la 在 vie, 社会、 dans la société, 在世界， dans ce monde. 喺你所站嘅位置，神所差你去嘅地 Là 方 où，tu es, 在你站的位置，神所差你去的地神方， 赐你相對嘅力量， 神赐你 Dieu 相 va 对 te 的力 donner 量， la force 祝 de 福 faire. 你， 神 Dieu 祝 te 福你， 就 bénit, 像佢祝福所羅門一樣， 就 tout 像 comme 他祝 Dieu 福 a 所罗门一 béni 样， 將 Salomon 極大嘅智慧 将 pour 极大 avoir 的智 donc 慧 une、très grande 聪明 intelligence et des 同 connaissances 寬廣嘅心，还有宽广的心。 et un grand cœur. 好闊嘅， 宽广就是很宽大， Donc 可 très 以裝 grande, 下好多嘢，可以 en 装 plus 下 donc 很多很多东西， beaucoup de choses. 得罪你， 甚至别人得罪你， 你嘅心 Même 都 si 係 quelqu'un 寬 que 廣。 ça 你的心 donc 都是宽 avancé, 广。 donc puisse 宽广是能听的， donc être là, je peux dire que pouvoir comprendre, 佢有智慧 comprendre 有聰明去聽佢回應， avec donc la sagesse et l'intelligence pour répondre, 求主祝福你， 求 que 主祝 Dieu 福 te 你， bénisse, 有聰明有智慧有寬廣嘅心， 有 pour 聪 avoir 明、 de 有智 la 慧、有 sagesse, 宽 très 广的 grande 心， intelligence et des connaissances. Et un cœur grand ouvert. 讓聖靈此刻喺你心中嚟工作， 让圣灵此刻在你心中来 Que 工 le 作， Saint-Esprit vienne dans 让你 toi, 心中 pour que 宽广， ton cœur 領 soit 受 ouvert. 聰明， 灵里 pour que 领受 je 聪明， dans l'intelligence et de la 讓你 sagesse, 嘅耳朵能聽， 让你 pour 的 que 耳 ton 朵 oreille 能听， puisse écouter, 讓你嘅口能夠講你聽得明嘅嘢， 让你的口可以讲你聽得明白的東西，而唔係聽歸聽，你 comprendre 講 ce que 歸 tu 講 entends. 不是你 Ce n'est pas 聽 donc 就 que 聽，然後講就歸講。 ce que tu dis. 喺你嘅每早晨，在每一個早晨， Dieu 神 te 賜 le 你 matin, 能聽嘅耳朵， que Dieu 神賜 te 你 donne 能聽的耳 un 朵 oreille，qui 受 puisse écouter. 教者嘅舌頭，受教者的舌頭， 並且寬廣嘅心，並且有寬廣的心，喺神所差你嘅位置上邊，在神所 Dieu 差 te 你的位 envoie 置上面， à 出 ta 基 place. 督嘅樣式，活出 Puisse 基督 te 的樣 vivre 式， dans l'image de Christ, 全地嘅平安，帶來 apporter 全 la 地的 paix 平安，讓每個人都係豐富發旺快樂。讓每一個人都可以豐富發旺快樂。 21節，所羅門統管諸國，從大河到非利士地。 Verset 21, Salomon dominait encore ceux du royaume depuis la fête jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des prisons et fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. 所罗门在世的日子，这些国都进贡服侍他。第24節，第24節 Verset 24, 講個原因，是講那個原因， il explique la 因為 raison. 天下列王因為天下列王 Il dominait sur tout le pays. 都來聽他智慧的話，都來聽他智慧的話，所有嘅人 Donc il venait donc écouter 都來聽 la 他智慧 sagesse. 的話。都來聽他智慧的話。所羅門統治諸國，所羅門統治諸唔國，係靠兵力，不是靠兵力， Seulement sans intervention. C'est 而 pas 是 grâce 靠 à 神 ton 給 cœur, 他的智慧， à l'armée 並 et 且 à 用 la 佢智 sagesse 慧 que tu as 同人 donnée. 溝通，並且用他的 Il 智慧 utilisait 跟 son 人 sujet 溝 pour 通，關係。建立關 communiquer 係， avec les hommes, pour que 大家 bien sûr, 都來聽。 tout le monde vienne 舉起 écouter. 手，你舉起雙手， Oui, 我奉耶 voilà. 穌基督嘅名，我奉耶穌 Au 基督的 nom de 名， Jésus, 求神將呢個智慧賞賜俾你。求神將 que 這個 tu 智慧 donnes 賞賜給 que 你。你 tu 嘅 donnes 智 cette 慧喺 sagesse, 呢個職場入邊， que ce sagesse dans ma qualité, 甚至 pour que 尊 beaucoup 貴 de 嘅人、 personnes, 有位置嘅人都嚟 des 聽 personnes 你嘅講 de 論。 position 智慧 importante 讓 puissent 你 venir 在職場 t'écouter. 的位置上，甚至尊貴的人、有地位的人都來聽你說，願意同你建立關係，願意 Qui 跟你建立 veulent 關 mettre en 係， place avec 從 l'image 你 avec toi, 領受祝福，願意從你領受祝福，願意從你領受智 de 慧 toi.，願意從你領受智慧，因為訓誨係從錫安而嚟，因為訓誨是從錫安而來，教導係從神嘅話而嚟。教導是從神的話而來。願神嘅話豐豐富富嘅藏喺你心中，願神的話豐豐富富的藏在你心中，成為你嘅生命，成為你的生 pour 命。 être ta vie, 願你口中嘅言語，願你口 pour que 中的 la 言 parole 語
s'approche fait que comme pour que toutes les personnes qui viennent vers toi, qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Ils savent que cette parole ne vient pas de toi, mais de Dieu. Que Dieu te bénisse. Pour que tu puisses avoir beaucoup de relations. Que Dieu te donne la paix, te donne la joie et la sagesse. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Merci Seigneur. Oui, je bénis chacun.